Je voudrais revenir sur ce qui m'est arrivé il y a 2 jours où j'ai été invité par ce jeune Tamil dans cette famille très pauvre dans un petit village où je me suis pas senti en des signes qui me montraient que j'étais pas en grande sécurité. En tout cas, j'étais pas très à l'aise et des histoires que je me crée aussi peut-être qui. Et alors j'ai osé voilà jouer la carte de l'aventure et euh, de pas aller. J'aurais pu choisir une option d'une chambre à 30 euros, ce qui est très cher ici au Sri Lanka, euh, plutôt que de suivre l'invitation de cette personne. Mais ce que je voulais surtout dire, et ce que j'ai ressenti euh, donc, euh, pendant que j'ai vécu ces moments, c'est que mon corps m'a parlé. Et c'est vraiment important quand on ose faire des choses dans la vie, peu importe ce qu'on ose, mais c'est que notre corps va nous donner des signaux de, en gros, c'est bon ou c'est pas bon. Et là, j'avais des signaux que j'ai pas écoutés dès le départ. Quand il m'a offert un thé dans cette cabane dans son petit jardin, donc on a un petit abri où je pouvais dormir. Il m'a offert un thé et ça m'a tout de suite fait de l'effet. Alors je sais pas si c'était l'effet du thé ou s'il y avait trop de sucre. Je crois que c'est un peu des deux. Ça m'a tout de suite. euh, et direct, je me suis fait des films. Je me suis dit, ah si ça tombe, il a mis un truc pour abuser de moi, pour me voler mon argent. Et après, bon, en fait, il y en a bu. Je me suis dit, non, il n'y a pas de problème. Mais direct, le mental, il part dans des trucs de fou des fois. Euh, et, et dès que je me suis mis à méditer dans cette cabane, parce que euh, quand je m'allongeais, mon corps tremblait de partout. Comme, comme quand on a très froid et on, on tremble de partout, quoi. On grelotte. Euh, et là, je grelottais, j'étais un peu en. Ouais, mon corps vibrait. Donc peut-être que c'est des signaux qui voulaient me dire, bon, bah là, faut. Voilà. Bon, il y a des choses qu'il aurait dû me dire peut-être avant. C'est pas quel- c'est en fait c'est quelqu'un de très gentil à la base. C'est en fait ensuite l'alcool a donné une tournure un peu différente où il y a un peu lourd. Il parlait un peu beaucoup. Il parlait un peu d'argent. Il voulait de l'argent. Je lui ai donné de l'argent de toute façon pour cette petite cabane. Et c'était mon intention. Je me suis dit c'est une famille locale. Ils n'ont pas d'argent. Mais ses économies, c'est 75 000 roupies. Ça veut dire 250 euros, on va dire. 50 euros, c'est ce qu'un Français dépense en 3 jours. Bon, j'en sais rien, mais on sait rien du tout, quoi. Donc je me dis, bon. Et à répéter des phrases, genre nos problèmes, sympa et à la fois un peu lourdeau quand même. Et moi qui aime bien avoir du silence, qui médite beaucoup, je me dis. Et donc j'arrive chez eux, la mère très gentille, donc je sens direct dans les yeux de cette mère, je connecte et je vois euh, que c'est une bonne personne. Que lui peut avoir peut-être des. Je sais pas ce que ça peut donner et ce qui peut arriver dans son mental et ses pensées qui peut arriver parce qu'il a bu. Mais je me dis il peut y avoir danger. Il se serait sûrement rien passé, je pense, parce qu'au fond, j'ai senti que c'est une bonne personne dès le départ, qui voulait aider. Euh, mais voilà, et puis un environnement qui est quand même spécial. C'est une famille locale où lui dort avec sa mère. Sa mère, c'est quasiment un lit qui est genre un clic-clac très très primaire. Enfin, donc il y a un décalage énorme entre une vie d'occidental et ces gens-là qui vivent. C'est pas un bidonville, mais on n'en est pas loin quand même. Enfin, et ouais, même la cuisine, c'est comme. Enfin, c'est une table avec un réchaud et puis ça.
Donc c'est un peu inconfortable, un peu bizarre. Moi je suis complètement fatigué, il est 20h, j'ai marché 30 km et je suis sur son lit parce que sa mère me dit bah elle peut dormir là, il y aura moins froid dans cette cabane. Je dis bah ok, je me sens bien au départ. Après il est un peu lourd, il parle trop, enfin, bon. Et donc à un moment je dis rien, je prends mon sac, je pars. Je pars. Et, et je vais jusqu'à cet hôtel qui est abandonné, mais j'ai vu qu'il y avait des travailleurs, un travailleur dedans. Donc j'y vais. En chemin, je rencontre quelqu'un de la sécurité d'un endroit, je sais pas exactement, mais je vois office, qui me voit, je lui demande, donc il va à cet hôtel, il m'aide, et cette personne de cet hôtel qui travaille, qui est un travailleur qui rénove l'hôtel, il me conduit sur son scooter, village le plus proche à 8 km, donc je vais dans un hôtel. Et donc tout ça pour dire qu'à ce moment-là où je décide de quitter cette maison, où je suis sur son lit, où il y a la télé qui va, enfin, euh, ouais, là j'ai senti, j'ai vraiment écouté mon corps, je me suis dit, là il faut que j'y aille, quoi. Et ouais, et je pense que ça c'est important. Donc voilà, alors j'ai peut-être une partie de moi qui est un peu trop naïve, un peu trop à penser que tous les gens sont bons, euh, mais il y a aussi une partie de moi qui est peut-être un peu parano dans des moments comme ça où je me dis, je sais pas, je connais pas cette communauté très locale, très. Attends, ils vont me séquestrer, ils vont me prendre mon argent. Ça sert à rien, je me dis, je fais des films dans ma tête à ce moment-là. Je me dis, ah ok, bon, si des trucs comme ça arrive dans ton mental, ah, faut que tu partes. Le corps qui donne des signaux, ces histoires qui se créent. Quand on se sent bien dans une situation avec des gens gentils qui nous accueillent chez eux, etc., et que le cœur est ouvert et qu'on sent qu'il y a vraiment quelque chose de bien et vibratoirement bon, on le sent aussi, notre corps est léger, ouvert, il n'y a pas de tension, etc. Euh, Ce qui n'était pas le cas au début. L'alcool a joué son rôle dans cette situation. Donc c'est pour ça que j'ai préféré, il était 20h30, plutôt que de laisser monter en moi une espèce de tension avec de l'anticipation, de me dire qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite. Je me suis dit, bon, je joue à la sécurité et voilà. Donc il se serait sûrement rien passé, je pense. Mais voilà, voilà. Et je pense que c'est bien de s'écouter et d'écouter son corps, parce que le corps il parle, le corps il donne des signaux. Et c'est important d'être très très connecté à son corps. Surtout dans des moments comme ça où, bah dans tous les moments en fait, j'ai envie de dire, mais là c'est un moment quand même plus un peu aventure, un peu survie, un peu. J'ai osé aussi parce que le Sri Lanka ça fait 1 an que j'y suis et que j'ai jamais eu une mauvaise expérience avec qui que ce soit, qu'il soit tamil, qu'il soit peu importe la religion. Ici ils sont très religions, ils ont tous une religion. Pas contre, c'est pas comme nous en Europe où on est très libre et très, on croit en nous et pas trop dans nos religions, enfin, où ça peut l'être. Mais si c'est bouddhiste, c'est hindou, musulman, et, et c'est pour ça que et j'aurais sûrement pas, je me serais sûrement pas lancé dans cette aventure. J'irais presque dormir chez vous si je connaissais pas un tout petit peu le pays. Si j'arrivais dans un pays où je connais pas les gens et comment ils fonctionnent, j'aurais, j'aurais pas accepté. Non. Donc je l'ai fait aussi avec cette connaissance du pays et connaissant la gentillesse
globale de ce pays qui est quand même la générosité des gens. Voilà. Donc voilà. Voilà. Je suis partagé ça. Écoutons notre corps dans toutes les situations. Dans toutes les situations, c'est très important. Ce qu'il va nous dire, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il ne faut pas aller. Donc c'est important et dans cette écoute du corps, il y a des pratiques au quotidien, dont la méditation. Je pratique Vipassana, qui aide beaucoup parce que Vipassana, on est en contact avec l'observation, en contact avec les sensations, on observe ces sensations dans le corps. Et je pense qu'il y a un lien entre écouter son corps, pratiquer Vipassana, parce que au plus on pratique Vipassana, donc l'observation des sensations sans y réagir, et au plus dans des situations comme je viens de décrire, on va être capable de discerner ces sensations à un niveau subtil et de prendre les actions nécessaires. Voilà, je crois. Et donc, voilà, c'est un travail de fond pour une vie meilleure. Voilà, osons et renaissons.